amis et bienvenue aujourd'hui sur la plateforme de Côté Immigration CA. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offre d'emploi validée dans le processus d'immigration au Canada. Dans cette offre d'emploi validée, nous allons aborder des parties telles que qu'est-ce qu'une offre d'emploi validée, comment obtenir une offre d'emploi validée, quels sont les multiples avantages quand vous avez cette offre d'emploi au niveau d'une demande de résidence entrée express ou bien pour l'obtention d'un permis de travail. Et aussi nous parlerons comme ça en survol des délais de traitement pour l'obtention de cette offre d'emploi ainsi que les demandes de résidence permanente ainsi que visa temporaire et les visas de travail. Sans oublier aussi comment savoir qu'une offre d'emploi qu'on vous offre, par exemple, quelqu'un va vous proposer, bon, je vais vous offrir une offre d'emploi, comment détecter qu'elle est fausse, cette offre d'emploi. Ça aussi, on va aborder quelques signaux d'alarme qui devraient vous allumer que, bon, cette offre d'emploi, elle n'est pas bonne. Et aussi, qu'est-ce qui vous prouve que l'offre d'emploi, elle est bonne? Parce que, bon, si quelque part elle peut être mauvaise, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on sache comment est-ce qu'elle est bonne. Donc, je vais vous demander de partager, de mettre un pouce. Donc, sans plus tarder, comme ça, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de la première partie de qu'est-ce qu'une offre d'emploi validée. OK? Comme ça, une offre d'emploi validée déjà, le fait de trouver une offre d'emploi au Canada est particulièrement important dans votre processus quand vous voulez immigrer au Canada. Parce que une fois que vous l'obtenez, c'est le rêve de toute personne qui est dans ce processus parce qu'elle vous donne, elle vous accorde des points supplémentaires. Que vous fassiez le processus d'immigration qualifié au Québec, ça vous apporte jusqu'à 14 points. Ou bien que vous soyez dans la demande d'entrée express, que ce soit la demande d'entrée express travailleur qualifié ou bien celle de la catégorie de l'expérience canadienne, ça vous apporte 10 points. Donc c'est quand même un plus qui peut faire la différence, sans oublier qu'au niveau du système de classement global, c'est-à-dire dans l'entrée express, ça vous permet aussi d'avoir vous pouvez avoir une désignation de province qui vous donne tout de suite 600 points dans votre score. OK? Et ce qu'il faut savoir au niveau des offres d'emploi, c'est qu'elle doit être décrite. Elle doit être écrite, ça c'est sûr, il faut qu'elle soit écrite et qu'elle décrive l'emploi qui vous est offert. Et pour ça, ça doit répondre à certains critères tels que le titre du poste qui vous est proposé, parce qu'il faut que le titre du poste apparaisse, que la description des responsabilités du poste aussi soit contenue dans cette lettre d'offre d'emploi, sans oublier les exigences telles que la formation, les diplômes, bref, le profil recherché pour l'offre d'emploi. Si jamais ça prend également une adhésion à un professionnel, il faudrait également que ça apparaisse. Des détails comme la date du début à laquelle vous commencez le travail et celle à laquelle vous finissez, sans oublier les détails au niveau du salaire et la manière dont vous serez rémunéré. Parce que vous pouvez être rémunéré par chèque, par dépôt direct ou bien par cash. Okay? Mais rarement ici on fonctionne en cash parce qu'il y a toujours une traçabilité dans ce que on fait au travail pour des besoins d'impôts de recouvrement d'impôts, que ce soit au fédéral ou au provincial. Et aussi sur la lettre d'emploi, il faudrait qu'il y ait le nom et l'adresse de votre employeur, ainsi que l'adresse du futur lieu du travail où vous allez habiter. Votre adresse à vous quand vous arrivez au Canada, il faudrait qu'il y ait déjà une idée où est-ce que vous allez. Les coordonnées de l'entreprise qui vous offre l'emploi en général, ok? Et l'offre d'emploi doit être authentique et au niveau de l'authenticité, on en parlera un peu plus tard dans ce tuto. Et les salaires, sans oublier les salaires, les conditions de travail, ok, dans lesquelles vous allez être, parce qu'on veut vérifier, le gouvernement en émettant cette offre s'assure qu'il n'y a pas eu un résident ou un citoyen canadien qui aurait pu pouvoir à ce poste. Également, il faudrait que l'offre d'emploi soit à temps plein, ça veut dire au moins 30 heures semaine, et que ce ne soit pas saisonnier et d'une durée d'au moins 1 an.
Ok. Et dans la plupart des cas, ok, l'offre d'emploi validée doit être appuyée par une demande d'études et d'impact sur le marché du travail qui doit être faite par l'employeur qui vous offre cet emploi. Et il doit le faire auprès de l'emploi et développement social du Canada. Si votre employeur obtient une EIMT qui est favorable, il vous fournit une copie ainsi qu'une lettre d'offre d'emploi écrite. Ok, donc ça c'est le premier volet de qu'est-ce qu'une offre d'emploi. Ça doit répondre à certaines exigences. Après avoir répondu à ces exigences, maintenant la prochaine étape c'est comment obtenir cette offre d'emploi validée. Donc, pour obtenir cette offre d'emploi, votre employeur, celui qui souhaite vous engager, devra vous offrir à vous le travail étranger. Il doit vous offrir l'offre d'emploi, mais cependant, il doit démontrer que l'offre répond aux exigences énumérées, que je viens de vous énumérer. Et lui, l'employeur, doit soumettre l'offre d'emploi validée accompagnée de certains de vos documents tels qu'une copie de vos diplômes, votre passeport, ainsi que si vous travaillez déjà pour un employeur, une copie des 3 derniers bulletins de paie, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc si vous travaillez déjà pour un employeur, il faudrait joindre les 3 bulletins de salaire, la preuve légale de l'enregistrement et sa compagnie. À ce niveau, si on parle de l'employeur, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir se procurer l'offre d'emploi validée en votre nom. Donc, en plus de démontrer que l'offre d'emploi répond aux exigences que j'ai énumérées un peu plus tôt, lui-même, l'employeur doit fournir les preuves légales de l'enregistrement de sa compagnie, comme quoi sa compagnie est vraiment existante. Il doit également fournir l'état financier de ses plus récents employeurs, l'effort qu'il a fourni pour recruter au Canada ou bien au niveau de la province, et ce dans 2 à 3 sites, que ce soit des sites privés ou bien des sites gouvernementaux. Sans oublier que bon, il doit joindre à ça aussi votre curriculum vitae ainsi que les paiements des frais pour le dossier. Une fois que tout ça est réuni, là maintenant, on lui remet la lettre d'offre d'emploi qu'il vous envoie ainsi que la demande de CAC qui fait pour la demande de CAQ si jamais vous venez au Québec en tant que travailleur temporaire ou de CSQ si vous êtes dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec. Si ce n'est pas le cas, il vous remet simplement la lettre d'offre d'emploi validée que vous deviez joindre au reste des documents pour faire votre demande de permis de travail temporaire au niveau du Canada. Sinon, vous devez l'inclure dans votre dossier entrée espèce afin que les points vous soient accordés à cet effet. On va maintenant aborder le point des multiples avantages que peuvent vous offrir une offre d'emploi. Vous savez, les avantages sont divers, ok, et on a des avantages on a les avantages en obtenant une offre d'emploi que ce soit au niveau de la demande de visa de résidence permanente comme celle de travailleurs qualifiés. Pourquoi? Parce qu'au niveau fédéral, ça va vous donner 10 points supplémentaires qui est quand même assez important si jamais si vous n'avez pas assez de points. Et au niveau du Québec, ça vous donne jusqu'à 14 points. Et c'est aussi un élément assez important et crucial dans le cadre des candidats des provinces où vous allez avoir 600 points de plus si jamais vous êtes désigné pour une province, si vous êtes sélectionné pour une province pour ses besoins économiques. Là, ça vous donne 600 points de plus, ce qui fait que vous allez directement assez facilement être sélectionné. Et aussi les délais de traitement. Quand vous obtenez une offre d'emploi, vous devenez prioritaire. Okay? Au niveau des traitements des dossiers, vous passez dans un statut prioritaire.
Et sans compter que, pardon, avec une offre d'emploi, vous obtenez plus rapidement votre lettre à, vous obtenez rapidement, comment est-ce que j'appelais ça, pas la lettre d'acceptation, vous obtenez plus rapidement, bref, vous êtes sélectionné plus rapidement, excusez-moi. Sous la catégorie fédérale, par exemple, des travailleurs qualifiés, si le requérant ne possède pas un minimum d'années, par exemple, d'expérience, de travail payé au cours des 10 dernières années, il pourra se voir tout de même qualifié, il pourra tout de même être qualifié pour obtenir sa résidence permanente à travers cette catégorie s'il parvient à obtenir une offre d'emploi. Cependant, il est important de demeurer conscient que avoir déjà une offre d'emploi, ça vous permet d'avoir un toit et de pouvoir couvrir vos besoins une fois que vous êtes au Canada. Donc, c'est important au niveau de l'offre d'emploi. Si je m'en vais maintenant dans le cas des travailleurs temporaires, les travailleurs temporaires, de toute façon, l'offre d'emploi est essentielle déjà pour obtenir un visa d'entrée et par la suite le permis de travail temporaire. Donc, si vous n'avez même pas l'offre d'emploi, oublions visa de travail temporaire. Donc, ça prend absolument une offre d'emploi temporaire pour pouvoir entrer au Canada en tant que travailleur temporaire. Un employeur peut vous offrir un emploi permanent à temps plein d'une durée indéterminée et sera considéré comme un emploi réservé. Donc, si vous, au lieu, tantôt je vous ai parlé d'au moins un an, mais il peut vous offrir sur un très long terme, on considérera ça aussi comme un travail, comme un emploi validé, réservé. Tout à l'heure, on a parlé déjà de qu'est-ce qu'une offre d'emploi. On a parlé également de comment l'obtenir et on vient de finir avec la partie avantages. Je vais simplement vous demander, n'hésitez pas de partager, de liker la plateforme, de commenter, ok, et de nous faire part de qu'est-ce que vous en pensez régulièrement de nos commentaires. Donc, on va passer à un autre point qui concerne comment faire sa demande par la suite une fois qu'on a l'offre d'emploi. Ceci se fait différent. C'est différent si vous êtes dans le processus de travail temporaire versus le processus d'une demande de résidence permanente. Parce que si vous êtes dans le processus d'une demande de résidence permanente, vous allez obtenir le CSQ au moment de la lettre d'offre d'emploi de votre employeur parce que c'est lui qui fait cette démarche pour vous. Si vous êtes dans le processus, CSQ au niveau du Québec bien sûr, si vous êtes dans le processus comment je dirais, dans le processus d'une demande de résidence permanente entrée express, c'est la CSQ. Ok, donc la CAC, c'est si vous allez dans un processus temporaire au Québec et le CSQ, c'est si vous allez au niveau de la résidence permanente dans le niveau pour une demande d'entrée express. Une fois que l'employeur vous remettra la lettre ainsi que le CSQ ou la CAC, excusez, si vous êtes dans la province de Québec, bien sûr, si vous n'êtes pas dans la province de Québec, vous n'avez simplement besoin que de la lettre d'offre d'emploi et compléter les documents pour envoyer votre demande de résidence permanente, non, pour compléter les documents pour envoyer votre demande de travailleur temporaire ou aller l'inscrire dans le bassin entrée express afin que les points soient ajustés à cet effet. Et quant au délai de traitement, dites-vous une chose, les délais de traitement présentement le Covid ne sont plus ce que c'était avant. Pourquoi? Parce qu'il y a des réductions de personnel, les mesures sanitaires qui entrent en jeu, c'est-à-dire ça a quasiment chamboulé tout ce qui est délai. Donc je ne saurais et personne ne peut vous donner des délais prévisionnels présentement. C'est du cas au cas. Présentement, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? L'entrée express est mise sur la glace. Ils sont en train de régulariser les gens qui sont dans la catégorie de l'expérience canadienne. Ça veut dire ceux qui sont déjà au Canada. Ok? Et les travailleurs temporaires qui sont déjà sur place, eux, présentement, c'est ceux
qui ont les vents dans les voiles, parce que c'est eux que le gouvernement, c'est de eux dont le gouvernement s'occupe des dossiers présentement. Donc, et je vais aborder le point de savoir, comment savoir qu'une offre d'emploi est fausse. Parce que vous savez, avoir une offre d'emploi, c'est un plus, c'est quasiment une certitude que vous allez recevoir une invitation à présenter votre demande. Cependant, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens de mauvais augure, vous savez, il y a des gens, des escrocs qui sont toujours à l'affût de tout type d'arnaque. Et je peux vous dire une chose, on peut se faire prendre, moi y inclus, comme vous. Donc, c'est pourquoi il est important de savoir comment détecter ces signaux. Et pour cela, il y a quelques signaux, comme par exemple, si la lettre vous dit que vous êtes autorisé à travailler à domicile, ok? Si on vous demande de payer pour un emploi, pour une formation, ok? S'ils estiment que vos compétences ne sont pas essentielles pour l'emploi, si vous estimez que vos compétences ne sont pas essentielles pour l'emploi, c'est-à-dire que vous savez que le poste qu'on vous offre, c'est pas pour vous, ok? Ou bien si la personne avec qui vous traitez n'a pas d'adresse email professionnelle, mais communique avec vous par courrier personnel, ça il faut quand même avoir un petit problème, un petit éclat dessus, ok? Et si l'offre d'emploi, vous savez, quand on rédige une offre d'emploi, une lettre d'offre d'emploi, il y a quand même un certain professionnalisme en arrière. Donc, si ce professionnalisme-là, vous ne le ressentez pas et ça contient de nombreuses fautes d'orthographe ou de grammaire, là, faites très attention. Demandez, par exemple, si vous demandez de fournir des informations personnelles telles que votre numéro de permis de conduire, de compte bancaire, sachez d'avance que cela n'est pas requis dans une offre d'emploi normale qui est validée. L'offre d'emploi doit inclure les formations, les critères, les exigences que je vous ai mentionné un peu plus tôt, tout à l'heure. Donc, c'est important de vraiment faire attention. Donc, par conséquent, avant d'accepter une offre d'emploi, peu importe de quelle province du Canada, assurez-vous et vérifiez bien que cette offre d'emploi est validée et qu'elle est authentique. L'autre revers de la chose, c'est que comment maintenant il faudrait savoir qu'une offre d'emploi est réelle. Pour savoir qu'une offre d'emploi est réelle, okay, que vous avez reçu d'un employeur canadien, okay, l'offre d'emploi doit être rédigée avec sur l'entête papier. L'entête papier doit contenir le logo de l'entreprise ou bien un signe d'identité de l'entreprise. Doit être signé et le nom de celui qui l'a écrit. Okay? Il faut signer la personne qui a rédigé l'entête ainsi que son rang, son titre dans la compagnie. Le site web de l'entreprise aussi, ok? Qui ça, c'est des choses qui peuvent vous donner quelques détails. Et également, doit inclure les exigences qu'on a mentionnées un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, vraiment, faites très attention quand vous faites une demande d'offre d'emploi. Au niveau de la lettre, il faut être assez... il faut vous assurer qu'elle est authentique. Okay? Donc, sur ce, moi, je vais simplement vous dire merci de m'avoir suivi et surtout restez connecté sur la page Coaching Immigration Canada CA. Vous avez cette page sur YouTube, vous l'avez également sur Facebook et sur Instagram.